Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Ce 4e dimanche de Carême porte le doux nom latin de Laetare, en un seul mot. Ce qui signifie « réjouissez-vous ». Un appel fort sur nos vies à ne pas attendre plus longtemps avant d'entrer dans la joie du matin de Pâques. Un appel également à laisser la consolation de Dieu se déverser dans nos vies. Une consolation acquise à grand prix et qui de ce fait porte beaucoup de fruits, comme nous l'entendons avec le mot d'ordre du jour dans l'évangile de Jean, chapitre 12, le verset 24. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruits. » Que le Dieu Tout-Puissant qui a donné son Fils, parole et pain de vie pour le monde, nous révèle l'abondance de sa grâce, à l'image du grain confié à la terre et multiplié en elle. Qu'il nous fortifie et qu'il affermisse notre courage au cœur même de nos difficultés, dans la joie de son service. Confions nos vies entières à Dieu et à son amour éternel et exprimons cette confiance avec le premier chant, les 3 strophes. Et nous prions ensemble avec les mots du psalmiste au psaume 84. Seigneur de l'univers, comme j'aime ta maison. Je me lève d'impatience en attendant d'entrer dans les communes de ton temps. Tout mon être crie sa joie au Dieu vivant. Même le moineau trouve un abri, et l'hirondelle un nid où mettre ses petits. Près de tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent chez toi et peuvent t'acclamer sans cesse.
En effet, un jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 ailleurs. Car le Seigneur Dieu est un soleil et un bouclier. Le Seigneur donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui suivent la voie de l'intégrité. Seigneur Dieu, heureux l'homme qui met sa confiance en toi. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Et sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, il y a des moments où ma mauvaise humeur étouffe la joie qui pourrait inonder mon cœur. Renouvelle en moi l'enthousiasme du premier amour et apprends-moi à sourire à nouveau. Il y a des moments où je garde tout pour moi, des moments où j'enfouis tout au plus profond de moi, mes blessures, mes regrets, mes peurs. Crée en moi la faille qui me permette de me confier, de partager, d'accepter d'être aimé. Il y a des moments où le mensonge prend le pas sur la vérité, parce que c'est plus facile, parce que je n'ose pas assumer. Accorde-moi la force et le courage d'être simple et vrai, devant toi et avec les autres. Seigneur, que ce temps de carême soit pour moi l'occasion de revenir à toi et de m'accrocher aux valeurs de ton évangile. Viens me renouveler entièrement. Seigneur, je t'en prie, viens-moi en aide, prends pitié de moi. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Pierre dans sa première lettre. Vous aurez à souffrir encore un peu de temps. Mais Dieu, source de toute grâce, qui vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans la communion avec Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera et il vous établira sur de solides fondations. Notre délivrance est proche, elle est même déjà là, car notre avenir est le présent de Dieu. Il prend les choses en main et il nous relève. Son esprit nous rend forts. Il est le rocher de notre espérance. Pour sa grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur. Er sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, qui sera la lecture prédominante dans notre réflexion de tout à l'heure, dans la méditation, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Jésus, la tendresse de ta main m'invite et me dit « Viens ». La tendresse de ta main me fait comprendre que je n'ai pas à avoir peur de mon Dieu. La tendresse de ta main m'offre la certitude que tu m'aimes plus que tout au monde. Dans ta tendre main, je trouve refuge. Toujours j'y suis à l'abri. Et si malgré tout je tombe dans un sombre abîme, je sais qu'au fond de cet abîme, ta tendre main est là pour m'accueillir.
et que personne n'a le pouvoir de m'en arracher. Seigneur Jésus, que ta tendre main me saisisse, qu'elle saisisse mon être tout entier, car dans ta main, tout s'arrange pour mon bien. Je te le demande en ton nom, toi le Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Bonjour. Ça va? Oui, l'air cardinaire. Alors, lecture. Ah ben elle est là. Hop là. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54, les versets 7 à 10, peut-être que le début, ça ne va pas vous dire grand-chose, les 3 premiers versets, mais le 4e verset, vous le connaissez peut-être même par cœur. Et si vous ne le connaissez pas par cœur, vous avez tort. Il faut le connaître par cœur. Un court instant, je t'avais abandonné, mais avec une grande compassion, je te recueillerai. Dans un débordement d'irritation, un instant, je m'étais détourné de toi, mais avec fidélité pour toujours, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, le Seigneur. Il en sera pour moi comme au jour de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te rabrouer. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Vous connaissiez? Voilà, parfait, parfait. Je n'en doutais pas. Nous pouvons prendre le chant suivant. Alors, l'indication reprise 1, ça veut dire pas reprise du tout 1. Le plus simple, c'est de, quand vous arrivez à la fin, quand on arrivera à la fin du 2, là où il y a marqué reprise 1, on reprend juste la partie du 1 qui est au-dessus. On reste sur la même page, la 3e page. On ne reprend pas tout le 1. Voilà. On fait comme d'hab. Ouais. Si j'arrête de jouer, vous arrêtez. On arrête de chanter. Et inversement. On s'écoute. Sûrement. Amen.
Parfait. On ne pouvait pas faire mieux, en tout cas pas aujourd'hui. Deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au premier chapitre, les versets 3 à 7, où nous entendons ceci. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité et le Dieu de tout encouragement. Lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin que par l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de lui, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresse. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même aussi notre encouragement abonde par le Christ. Si nous sommes dans la détresse, c'est pour votre encouragement et pour votre salut. Si nous sommes encouragés, c'est pour votre encouragement, pour que vous ayez la force d'endurer les mêmes souffrances que nous. Et notre espérance à votre égard est ferme, car nous le savons. Comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à l'encouragement. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube dire au Christ. Voici la question du jour. Qu'avez-vous retenu de ces deux textes, et en particulier du premier? Vous n'êtes plus filmé, vous pouvez y aller. À part ceux qui connaissent votre voix, personne ne saura qui dit une bonne chose ou une bêtise. Alors, on va faire plus simple. En avez-vous retenu plutôt des choses agréables, du positif, ou plutôt des choses désagréables, du négatif? Plutôt du positif, hein. On est d'accord. J'imagine que comme moi, vous avez apprécié ces deux textes. Ah, ils étaient agréables à entendre. Surtout le premier, ce verset 10, le quatrième qu'on a entendu, d'Ésaïe 54. Quelle merveille! Quand les montagnes, tout ça, c'est trop beau. Dans ces textes, comme dans toute la Bible, j'apprécie énormément les encouragements, tout simplement parce que j'en ai besoin. Vous êtes comme moi, je pense. Hein? Parce que c'est bon d'être encouragé, consolé, affermi. C'est bon, ça fait du bien. Alors je ne sais pas vous, mais moi, un culte où je ne serai pas encouragé, consolé, affermi, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Vraiment. Apprendre des choses pendant le culte, des choses historiques, psychologiques et même théologiques, c'est très bien. Mais tout ça, apprendre ça, tout ça, je peux le faire par ailleurs. Il y a des tonnes et des tonnes de très bons livres adaptés à l'intérêt et aux capacités de chacun. On a envie de connaître un truc sur comment était le Jésus historique. Vous prenez un livre qui vous raconte comment était le Jésus historique, puis vous en prenez un deuxième, et puis un troisième, et après vous savez tout sur comment était le Jésus historique. Ce n'est pas forcément le lieu ici et maintenant pour vous apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur le Jésus historique. Alors oui, pour moi, un bon culte, c'est un culte où je reçois d'une manière ou d'une autre un encouragement, une consolation, un affermissement. Mais, il y a toujours un mais. Mais pas au détriment de la réalité. Je ne sais pas vous, mais moi je ne supporte plus que l'on fasse une sélection dans ce que la Bible nous dit, pour ne garder que ce qui nous caresse dans le sens du poil, ce qui nous fait du bien, en passant sous silence tout ce qui est moins agréable à entendre et qui pourtant n'est pas moins important. Pourquoi? Parce qu'en faire ça, passer sous silence tout ce qui est moins agréable à entendre, c'est se tromper. Faire ça, c'est nous induire en erreur. Faire ça, c'est nous priver de la base de tout encouragement, de toute consolation, de tout affermissement véritable,
viable et efficace. Un encouragement, une consolation, un affermissement sélectif, au final, ils sont faux. Et pourtant, faire ça, c'est totalement dans l'air du temps, même en Église. Tu es merveilleux, tel que tu es, en tout point, ne change rien. On entend ça partout, même en Église. Tu es déjà parfait, c'est les autres qui te regardent mal. Toi ne change rien, c'est aux autres de te voir aussi beau que tu es. On entend ça partout, même en Église. Personne ne vous le dit? Allez sur les réseaux sociaux. Ah oui, vous êtes protégés de ce côté-là. La vérité, la puissance, le bonheur, tout ça, c'est en toi. Et nulle part ailleurs. Concentre-toi sur toi, recentre-toi sur toi et trouve ta vérité, trouve ta puissance, trouve ton bonheur. Tout ça, on l'entend partout, mais en Église. Totalement dans l'air du temps, mais du point de vue de la foi chrétienne, totalement problématique. Et même, ça c'est mon analyse criminelle. C'est comme si Dieu avait dit à Adam et Ève, vous vous souvenez de ce qu'il a dit à Adam et Ève? Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, allez-y, aucun souci, régalez-vous. Vous vous souvenez? Il a dit ça? Pour de vrai? Il n'a pas dit ça. On est d'accord. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il leur a vraiment dit? Vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf de celui-là. Celui-là, n'en mangez pas, ne le touchez pas, ne le regardez même pas. Parce que ce fruit-là, celui que je vous interdis, tous les autres, pas de souci, mais celui-là, il vous mènera à la mort, alors pas touche. Croyez-moi, vous ne connaissez pas encore la mort et vous ne voulez pas la connaître. Pas touche. Ça n'a pas du tout le même sens que la première phrase. C'est comme si Dieu avait dit au peuple hébreu dans le désert, quand ils sont sortis, quand ils ont été libérés d'Égypte, tu vois, regarde, devant toi, j'ai mis la vie, le bonheur et la bénédiction. Vas-y, tu n'as pas à hésiter, il n'y a même pas d'autre choix, tu ne peux pas te tromper, plonge dedans et sois heureux. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Qu'est-ce qu'il a vraiment dit? Tu vois, devant toi, j'ai mis d'un côté la vie, le bonheur et la bénédiction, et de l'autre côté, la mort, le malheur et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives, toi et tous les tiens. C'est comme si l'époux, vous savez, celui qui tarde à venir, tout le monde l'attend et puis il n'arrive pas, tellement longtemps que les 10 lampes, enfin les lampes des 10 jeunes filles s'éteignent. C'est comme si lui, il avait dit aux 5 vierges folles, une fois qu'elles sont arrivées, qu'elles ont cherché leur huile, tout ça, qu'elles sont arrivées, qu'elles ont toqué à la porte, c'est comme s'il leur avait dit « Ah, attendez, je descends vous ouvrir, on vous attendait pour commencer la noce, venez entrer, on vous a réservé, je vous ai réservé les places d'honneur. » Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, pas du tout. Voilà ce qu'il a vraiment dit. Mais vous êtes qui? Moi, je ne vous connais pas. C'est comme si au jugement dernier, Jésus disait aux moutons et aux chèvres, « Venez tous à ma droite, que vous soyez moutons ou chèvres, peu importe, que vous m'ayez nourri quand j'avais faim ou pas, que vous m'ayez accueilli quand j'étais étranger ou pas, venez à ma droite, que vous m'ayez habillé quand j'étais nu ou pas, que vous ayez eu foi en moi ou pas, venez tous à ma droite, vous êtes tous les bénis de mon Père. » Alors que, en vrai, il dit quoi? Vous qui avez fait ce que j'attendais de vous, vous qui avez aimé ces plus petits d'entre mes frères,
Vous êtes les bénis de mon Père. Vous, et seulement vous, venez à ma droite. Entrez dans le royaume des cieux préparé pour vous de toute éternité. Parce que vous, je vous montre vous, mais c'est pas vous, hein. Vous les autres, vous qui n'avez pas fait ce que j'attendais de vous, vous qui n'avez pas aimé ces plus petits d'entre mes frères, qui donc ne m'avaient pas aimé moi. Vous êtes maudits par mon Père. Vous, allez-vous-en loin de moi, là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Allez, ciao. C'est pas tout à fait la même chose. Dans notre premier texte, que nous aimons tous beaucoup, j'ai vu rayonner votre visage quand vous avez entendu « Quand les montagnes ». Dans notre premier texte, avant d'être réconfortés par ces magnifiques paroles « Quand les montagnes, blablabla », nous avons entendu des choses difficiles à encaisser. Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous voulez faire appel à un joker, le 50-50, un appel à un ami? Je suis presque sûr que vous ne vous en souvenez pas. Sans doute, ne vous souvenez-vous pas que ce texte commence par ceci. Dieu dit « Je t'avais abandonné et je m'étais détourné de toi. » C'est pas possible. Dieu serait capable d'abandonner quelqu'un? Mais quelle horreur! Ce texte, il doit être corrompu, ça doit être une erreur, ou alors juste un mensonge, ou alors ce Dieu est un monstre. Il abandonne les gens. Quelle horreur! En tout cas, un Dieu comme ça, moi, je n'en veux pas. Mon Dieu n'abandonne jamais personne, ok? Même pas ceux qui ne veulent pas de lui. Il les force à venir. Enfin. Alors si c'est ce que tu te dis, rappelle-moi juste, ton Dieu, c'est bien le Dieu de Jésus. On est d'accord? Et Jésus, sur la croix, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car... C'est vrai, il a dit ça, mais il a dit autre chose. Il a dit quoi? Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a dit ça aussi, mais il a dit quoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné moi? Il a dit ça. Même Jésus a senti, connu, souffert l'absence de Dieu. Alors que lui, il ne la méritait pas. Nous, par contre, sérieusement, qu'est-ce qu'on mérite d'autre sinon d'être abandonnés? On n'est pas de si bons enfants que ça, hein. Ne nous leurrons pas. À la fin de notre seconde lecture, Paul dit ceci. Comme vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à l'encouragement. On entend beaucoup la deuxième partie. Ah, on a droit à l'encouragement. On entend beaucoup moins qu'on a aussi droit aux souffrances. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à cette parole de Jésus? Je la dis un peu autrement que ce qu'elle est écrite dans la Bible. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Moi, je suis venu appeler et sauver ceux qui reconnaissent avoir besoin de moi. Les autres qui n'ont pas besoin de moi, qu'est-ce que je peux faire pour eux? C'est bien parce que nous désespérons que nous avons droit à l'encouragement. Si vous êtes tellement fort que vous n'avez pas besoin d'être encouragé, pourquoi auriez-vous l'encouragement? C'est bien parce que nous souffrons que nous avons droit à la consolation. Si vous ne souffrez pas, pourquoi est-ce qu'on vous soignerait? C'est bien parce que nous doutons que nous avons droit à l'affermissement. C'est bien parce que nous sommes et que nous nous reconnaissons malades que nous avons droit à la guérison. C'est bien parce que nous sommes et que nous nous reconnaissons mourants que nous avons droit à la résurrection. Si je ne suis pas destiné à mourir, parce que je suis éternel, pourquoi ressusciter? J'arrive pas à le dire, mais vous voyez. Si vous n'êtes pas prêt à entendre et à accepter cette réalité, vous n'aurez pas non plus accès à la plénitude de la guérison. Vous pourrez être encouragé, consolé, affermi, mais superficiellement. Si vous n'êtes pas prêt à entendre et à accepter les mises en garde, les corrections, tout simplement la volonté de Dieu,
vous ne serez pas capable de lui dire « Seigneur, malgré tout ça, à qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Si vous n'êtes pas prêt à entendre et à accepter qu'un court instant, Dieu peut vous livrer à vous-même, qu'un court instant, il peut se détourner de vous, vous ne serez pas capable d'accueillir sa compassion. Parce que votre cœur se sera fatalement fermé sur lui-même. Concentre-toi sur toi, toutes les solutions sont en toi. Mais, il y a toujours un mais, on l'a dit au début, heureusement il y en a un aussi ici. Si vous êtes prêt à entendre et à accepter que vous ne méritez rien de bon de la part de Dieu, votre cœur sera si affamé, si assoiffé de sa grâce, de sa compassion, de sa tendresse, que vous entendrez comme vous ne l'avez jamais entendu, que vous intégrerez comme vous ne l'avez jamais intégré, que vous vivrez ses encouragements, sa consolation et ses affermissements dans toute leur puissance, et pas simplement comme un beau verset agréable à entendre. Alors, quand bien même Dieu vous abandonnerait un court instant, et les montagnes s'éloigneraient, quand bien même Dieu se détournerait de vous et les collines chancelleraient, vous tiendrez ferme, dans l'assurance que son amour jamais ne s'éloignera de vous, et que son alliance de paix ne chancellera pas, parce qu'il vous le promet, et qu'il a scellé cette promesse par le don de sa vie. Amen.
Seigneur, il y a tant d'inachevés dans nos vies, il y a tant d'inassouvis dans nos cœurs. Nous t'en prions, libère-nous des mesquineries du quotidien pour que nous puissions nous réjouir de l'ouvrage de nos mains et de la beauté de ta création. Seigneur, il y a tant de vallées sombres dans nos vies, il y a tant de tristesse dans nos cœurs. Nous t'en prions, transforme-les en une joie nouvelle, afin qu'elle n'ait pas été inutile. Seigneur, il y a tant de solitude dans nos vies, il y a tant de murs dans nos cœurs. Nous t'en prions, élargis l'espace de nos âmes pour y semer la nouveauté, afin que nous ne passions pas à côté de la vie véritable. Seigneur, il y a tant de fausses espérances dans nos vies, il y a tant de blessures dans nos cœurs, et pourtant tu es toujours là pour ressusciter notre foi, notre espérance et notre amour. Seigneur, parce que tu fais de nous tes enfants, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Allons dans cette journée et dans nos vies, forts de cette promesse de Dieu qui nous offre l'encouragement, la consolation et l'affermissement dont nous avons besoin lorsqu'il nous dit ceci par la bouche du prophète Jérémie. « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma fidélité. » Oui, Dieu est fidèle à ses promesses. Oui, Dieu t'aime hier, aujourd'hui, demain. Oui, il te prend dans ses bras et te console de toutes tes peines. Parce qu'il est Dieu ton Père, qui par son esprit t'accompagne et te conduit, et qui t'affermit dans son alliance éternelle en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Alors sois béni, tu es béni. Amen.